on compte à peu près 800 molécules qui ont une activité de perturbateurs endocriniens. Non, on ne les connaît pas tous encore parce qu'il y a un très grand nombre. Il faut voir que notre univers chimique il y a peut-être 100 000 molécules différentes qui nous entourent. Et donc, on ne connaît pas du tout l'ensemble des propriétés de ces 100 000 molécules, loin de là. Il y a beaucoup de travail qui reste encore à faire. On a défini jusqu'à présent 800, d'autres vont jusqu'à 1000 molécules qui ont une activité de perturbateur endocrinien, mais il faut faire attention parce que toutes ces molécules ne ciblent pas les mêmes hormones. Certaines vont toucher des hormones sexuelles comme les œstrogènes ou les androgènes, d'autres vont toucher les hormones thyroïdiennes et d'autres encore peuvent affecter l'insuline ou d'autres hormones de type peptidique. Donc les effets des perturbateurs endocriniens ne sont pas identiques les uns aux autres et leur mécanisme d'action peut varier bien sûr d'un perturbateur à un autre. Parmi ces 800 ou ces 1000 perturbateurs endocriniens, on trouve des entités chimiques très différentes les unes des autres. Par exemple, on trouve beaucoup de pesticides. Et différents types de pesticides sont des perturbateurs endocriniens. On trouve aussi ce qu'on appelle des plastifiants, c'est-à-dire des molécules qui entrent dans la fabrication des matières plastiques, comme le bisphénol A ou les phtalates. Donc ça aussi, ce sont des perturbateurs, ils ont des mécanismes différents, mais ce sont des perturbateurs endocriniens. On trouve aussi ce qu'on appelle les POP, des polluants organiques persistants, des molécules qui persistent dans l'environnement, comme les dioxines, certains PCB. Ou certaines molécules qui ont un rôle de retardateur de flamme, donc qui sont des molécules bromées. Mais aussi certains métaux ont une activité de perturbation endocrinienne. Donc vous voyez qu'on trouve des molécules chimiques très distinctes les unes des autres.